Aujourd'hui, on s'inspire de l'évangile de Jésus qui guérit l'aveugle. C'était l'évangile d'hier, de dimanche. En ce temps-là, Jésus, sortant du temple, vit en passant un homme aveugle de naissance. Il prit de la terre et avec la salive, il fit de la boue. Il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, « Va donc te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire « envoyer ». L'aveugle alla donc, il se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé, car il était mendiant, dirent, « Est-ce que c'est pas lui qui se tenait à la porte pour mendier ?» Les uns disaient, « Bien sûr, c'est lui. » D'autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Lui disait, « Non, non, c'est bien moi. » On l'amena aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et ouvert les yeux. Alors les pharisiens lui demandaient, « Comment est-ce qu'il se fait que tu vois? » Bien, il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le jour du sabbat. » D'autres disaient, « Comment est-ce qu'un homme pécheur peut bien accomplir de tels miracles? » Ainsi, donc, tout le monde était divisé. Alors, s'adressant à nouveau à l'aveugle, « Toi, dit Jésus, que dis-tu de moi? Puisqu'il t'a ouvert, je t'ai ouvert les yeux, c'est un prophète. » Et ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon, toi. » Ils le jetèrent dehors et Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? » Et l'autre lui répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Et l'autre lui dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Quelle parole de Dieu, hein? Alors, quelle parole pour nous rejoindre, pour nous parler au cœur, pour nous faire du bien. C'était l'évangile d'hier, le dimanche dernier. Alors, je la reprends parce qu'elle illustre bien la démarche qu'on veut faire ensemble dans les prochains temps. Alors, chaque matin, comme ça, on peut se rencontrer, on peut se retrouver autour de la parole de Dieu. Alors, pour se laisser éclairer, pour se laisser... Parce que parfois, il nous arrive d'être aveugle, de marcher dans le noir, de marcher dans l'obscurité. Alors Jésus passe, hein, Jésus passe, Jésus vient, Jésus nous rejoint sur le chemin. Et c'est comme si Jésus disait, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu cherches? Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que tu cours? Alors, pendant ces prochaines semaines, à tous les 11 heures, notre rendez-vous, et puis du lundi au vendredi, hein, pour les quelques semaines qui viennent. Alors, c'est pour, vous savez, des capsules pour nous alimenter, pour nous nourrir, pour nous remettre sur pied. Alors, dans la confiance, dans l'espérance, hein, un temps de raviver notre espérance pour notre morale parfois être un petit peu à la baisse. Hein. Alors, cet aveugle-là, vous savez, son espérance, vous savez, un aveugle de naissance, hein, un aveugle de naissance,
C'est comme si la vie nous disait parfois, là, on perd la direction, on ne sait plus où on s'en va, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus qu'est-ce qui nous attend. Jésus, aujourd'hui, il nous est raconté que Jésus vit un homme aveugle de naissance. Les disciples lui posent la question, Seigneur, Rabbi, qui a péché? Ses parents? Lui? Jésus, non. Ni ses parents, ni lui. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui, par sa guérison, par le renouveau de sa vie, par le changement de sa vie. Il va être capable de dire, hey, on était dans la détresse, on était dans le noir, j'arrivais pas à trouver mon chemin. Et Jésus, en passant, m'a remis sur le chemin, sur la route. Il m'a remontré la direction. Se laisser accepter de voir clair quand on est dans le brouillard. Comment on va arriver à voir plus clair, là? Comment les événements qu'on est en train de vivre, la quarantaine dans laquelle on est en train de plonger, qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce qu'on a à voir? Qu'est-ce qu'on a à découvrir à travers ce temps-là? Hein? Alors Jésus qui passe à côté de chacun de nous, hein, qui sommes aveugles. Et Jésus qui touche, qui prend du sable, alors, et qui souffle sur le sable, alors qui mêle de l'eau au sable. C'est comme si c'est un recréateur. Il veut nous recréer, il veut faire du neuf, il veut faire du nouveau. Il veut nous refaire, il veut nous rebâtir, il veut nous remettre debout, dans la lumière, et marcher à sa suite. C'est bouleversant hein, de voir Jésus qui, à travers une parole, et qui lui dit, ben va, t'es guéri. Alors, va te plonger dans la piscine, va à la piscine de Siloé, va te plonger. Vous savez, c'est tout le mode de vie des alcooliques anonymes, des fraternités anonymes, de toutes ces fraternités-là. Il faut que tu aies frappé ton bas fond. Tu n'as peut-être pas encore frappé ton bas fond. On n'a probablement pas frappé le bas fond de ce qu'on est en train de vivre dans la société, sur la planète. Alors, on frappe un mur. Il y a un bas fond dans lequel on est en train d'entrer. Et chez les fraternités anonymes, on dit, ben, non, tu sais, oui, il faut frapper son bas fond. Mais en dessous du bas fond qu'on frappe, il y a un tréfond. Il y a le tréfond. Il y a de l'au-delà. Il y a ta partie spirituelle, il y a ta partie sainte, il y a ta partie lumineuse, il y a ta partie de beauté, il y a partie de ta grâce. Il faut plonger dans cette piscine, alors, pour retrouver force, retrouver vie, retrouver courage, retrouver élan. Un témoignage. C'est un témoignage assez bouleversant, hein? Jacques Lucéran, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, un homme qui avait un problème enfant, un problème de vue, il était myope. C'est dans les années 30 là, alors à l'école, il voit difficilement, il a un problème de vue, il porte des lunettes et il fait un mauvais geste et il tombe par terre et les branches de ses lunettes lui rentrent dans les yeux. Il perd la vue. Et devant l'accident, l'enfant se lève les bras vers le ciel et il dit « Mes yeux, mais où sont mes yeux, mes yeux ?» Et l'ophtalmologiste va être obligé de dire « C'est pour la vie, hein? » Il est aveugle.
Et quelques années après, il va écrire « Je bénis chaque jour le ciel de m'avoir rendu aveugle alors que j'étais que j'étais à peine à 8 ans. Car un petit bonhomme n'a pas encore d'habitude, alors il est prêt à s'accorder avec la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'il l'a rêvée. Il peut dire oui. Un jour où je suis devenu aveugle, je n'ai jamais été, depuis ce jour-là, j'ai été jamais malheureux. Et il dit, il a fallu que je m'apprenne à avancer dans l'obscurité, dans le noir, et faire confiance à ceux qui me guidaient. Et j'ai fait l'expérience très jeune que je mendiais la lumière, je mendiais le soleil, je mendiais la joie à tous les passants. Je leur mendiais le soleil, je leur mendiais un peu d'attention. Et je me suis mis à voir. Le soleil, il n'était pas simplement à l'extérieur, mais le soleil, il est à l'intérieur. Il est là dans mon cœur, il éclaire ma nuit, il éclaire mes jours, il est là dans ma tête, ma poitrine. J'ai découvert que j'étais habité par le soleil. Moi, je cherchais dehors l'amour, je cherchais dehors avant que mes yeux se ferment. Je cherchais dehors le bonheur et je le cherchais ailleurs et lui m'attendait au fond de moi. Il était là qui m'attendait, qui m'attendait. Dans un de ces beaux livres que cet homme-là, Jacques Lucieran, a écrit, il raconte la vie lumineuse d'un non-voyant. Je peux ne pas voir, je peux ne pas tout comprendre, je peux ne pas tout saisir de ce qui se passe, de ce qui est en train de se préparer sur notre planète, sur notre monde. Mais le soleil est là à l'intérieur. Et dans son livre, là, alors, vie lumineuse d'un non-voyant, il va dire, la joie ne vient pas du dehors, elle est en nous, quoi qu'il arrive. La lumière ne vient pas du dehors, elle est en vous, même sans les yeux. L'espérance, hein? L'espérance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il devient voyant par sa foi, parce que jamais retrouvé la vue complètement, lui-là. Mais sa foi a été son sa lumière, son soleil, ce qui l'habitait, la grâce. Mais bon sens qu'après avoir retrouvé la direction de sa vie et après avoir avoir été l'aveugle de l'Évangile, après avoir été guéri, lui, c'est comme si la foi c'est un chemin, c'est une aventure qu'on n'aura jamais finie. Elle est toujours à reprendre. Une aventure, vous savez, c'est comme les chemins qu'on prend, hein, les routes, nos routes actuellement. Vous commencez, là, alors, vous prenez le chemin, vous aimeriez savoir un chemin tout tracé. Non, notre vie n'est pas tout tracée. Et souvent, on a marché hors des sentiers, alors la route est chaoteuse parfois. Alors, on prend la route, là, hein, puis on aura toujours la route barrée. Changement de chemin, de route, de direction. Détour à faire. Sortie de route. Notre vie, regardez l'aveugle. Il retrouve la vue et parce qu'il est voyant et parce qu'il est... alors, il va voir les voisins lui disent, mais... est-ce que c'est toi? C'est bien toi? Il va voir les pharisiens, lui disent, non, ça se peut pas que tu sois guéri, puis ça se peut pas que tu aies la vue, là. Alors, les gens ne l'ont pas accepté. C'est quelque chose avoir la foi, hein? C'est quelque chose avoir la lumière, c'est quelque chose avoir
un sens à notre vie. On frappe des obstacles, on frappe des barrières, on a des détours à faire. Les gens de notre famille ne nous comprennent pas. Alors, les enfants ne sont pas capables de nous suivre. Ils ne savent plus où ça nous mène, où ça... Alors, vous savez, c'est tous ces détours, là, les parcours sinueux que l'aveugle fait pour affirmer sa foi, pour dire, aller chercher ses convictions les plus profondes. S'il n'y avait pas eu ces obstacles-là, s'il n'y avait pas eu ces murs qu'il rencontrait, il n'aurait peut-être jamais développé. Comment dire sa foi? Comment dire ses convictions? Comment dire sa joie? Comment dire son bonheur? Comment dire Jésus? Il est là. Il a changé ma vie. Il a fait toute une différence dans ma vie. Alors, de voir, hein, c'est merveilleux de voir là, comment Jésus peut changer notre vie par les temps qu'on vit, comment est-ce qu'il peut être une présence, comment est-ce qu'il peut être le feu allumé dans notre cœur, comment il peut être cette eau dans laquelle on peut se plonger, se baigner, alors s'abreuver et donner un sens et une direction dans notre vie. Alors, là, on est invité aujourd'hui à bénir, à rendre grâce. Et on va vous laisser avec un chant. Je bénirai le Seigneur en tout temps, malgré les obstacles, malgré les détours, malgré les peines, malgré l'enfant malade, malgré le mari alcoolique, malgré l'épouse, la mère en dépression. Je bénirai le Seigneur. Parce que le Seigneur peut tirer profit de toutes les situations. Il ne nous laissera jamais seuls et il marche avec nous. Je bénirai le Seigneur comme cœur brûlant, cœur aimant, cœur d'enfant. Je bénirai le Seigneur car il est avec moi et fait route avec moi.